Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bon mardi, mesdames, messieurs, et bienvenue à Perspective. Le congrès international Ecclesia in America, organisé par la Commission pontificale pour l'Amérique latine, les Chevaliers de Colón et l'Institut d'études Notre-Dame de la Guadalupe approche. Il aura lieu du 9 au 12 décembre à Rome. Lors de la conférence de presse ce matin au Saint-Siège, en présence de Karl Ordesson, chevalier suprême des Chevaliers de Colón, le cardinal Marc Ouellette, préfet de la Congrégation des évêques et président de la commission, a rappelé que l'enjeu est d'intensifier les relations et la coopération entre les églises du Canada, des États-Unis et d'Amérique latine afin de revitaliser, reformuler et réactualiser la foi en mettant en application l'exhortation apostolique de Jean-Paul II, Ecclesia in America. Une grande célébration aura lieu lors de la fête de Notre-Dame de Guadalupe le 12 décembre. Notre collègue Pedro Guevara Mann sera sur place et nous en parlera. Marcher de l'avant dans la foi, c'est par ces mots que 80 élèves des 9 écoles secondaires du Conseil catholique Centre-Sud de Toronto ont vécu Noël Academy à Barrie la fin de semaine dernière. Leur retraite annuelle pour se préparer à Noël. Animés par Jonathan Roy et son groupe Brin de Paradis, les élèves ont découvert comment être de jeunes chrétiens allumés de l'intérieur par la présence de Jésus-Christ et sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Par des chants, de la musique, des réflexions sur le sens de Noël, ils se sont engagés à vivre la justice, la paix et la joie. Les jeunes ont accueilli des enfants avec lesquels ils ont confectionné des crèches. Dans la soirée, après le souper, ils ont donné un spectacle préparé par les différentes écoles et animateurs de pastorale, ainsi que la chorale du villageois devant des personnes de ce centre de la Fontaine. La rencontre s'est achevée par la messe avec la communauté catholique de Barrie. Une manière festive et intergénérationnelle de commencer l'Avent et d'approfondir le sens de Noël. Pour en savoir plus, voir le site csdccs.edu.on.ca. Et puis pour les plus petits, en ce temps d'Avent, les éditions Bayard proposent des activités pour les enfants. Une histoire à écouter chaque jour. Voir le site bayard-jeunesse.com. Et notre revue de presse, le Précurseur, revue des missionnaires de l'Immaculée Conception, nous fait découvrir les Algonquins du lac Simon à travers l'article de Sœur Danielle, malgache, qui a animé des activités avec des enfants. Et puis le témoignage de Monique, animatrice en pastorale autochtone, Anishinabek de Kitsisakik en Abitibi-Témiscamingue. Elle s'est rendue à Rome pour la canonisation de Sainte Cathérie. Et dans ce dernier numéro, il est aussi question des 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II avec l'article d'André Gadebois et celui de Renaud de Grégoire qui a interviewé deux jeunes nés après le Concile, Marco Veilleux et Catherine Foisy. Ils disent comment ce concile les invite à prendre leurs responsabilités en tant que baptisés. Et un hommage à Sœur Jeanne Vallée qui a reçu des mains de Monseigneur Lionel Gendron, évêque de Saint-Jean-Longueuil, l'ordre du mérite diocésain pour son apostolat dans la nouvelle évangélisation. Et ne manquez pas ce soir à 21 h la diffusion de la première session Yucat, le catéchisme des jeunes. Pour ce premier volet bilingue de l'Avent, c'est Monseigneur Thomas Daon, évêque auxiliaire de Montréal, qui l'anime. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.